Et normalement, je crois que c'est sur ce bouton qu'on appuie pour enregistrer. Comme d'hab, je sais jamais lequel. Vous avez l'habitude. Je change encore une nouvelle fois de voix dès que j'appuie sur le bouton, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on accueille une personne absolument formidable. Une personne à qui j'avais oublié de répondre à un message datant de mars. Donc dites-vous que vous auriez dû avoir ce talk il y a longtemps. Mais je me rattrape aujourd'hui et j'en ai déjà fait mes plus plates d'excuses. Cette personne a un nom plus compliqué à prononcer que le volcan Elafalaiocool. Ça l'aurait foutu mal si j'avais foiré la prononciation durant l'enregistrement et je suis très content que ça se soit passé. Mais du coup, Erkep, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ben, ça va. Chaudement. Comme tout le monde en France actuellement, effectivement, il C'est fait ça. chaud. Ceci n'a été loupé par personne. Euh, écoute, merci d'être là, d'avoir accepté de venir et d'avoir accepté de me parler après le vent que je t'ai mis il y a plusieurs mois, sans faire exprès. Je te Eh, de promets, je suis rien. désolé. Merci de m'avoir réinvité. C'est vraiment, quand je suis repassé dans mes DM, j'ai fait oh merde, j'avais zappé. Et, ça datait Mhm. du 9 mars. Et on tourne ça le 17 juin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est presque le lendemain. Oui, finalement, hein, c'est voilà. Euh, je suis un piètre personnage, mais j'assume entièrement. Euh, Ça étant, du coup, comme tu l'as déjà dit, merci d'être venu. Et je vais commencer de suite à attaquer directement dans le dur avec la première question que je pose à tous mes invités. Où, Ouais. quand, qui, quoi, comment, mais surtout, effectivement, qui t'a mis dans cette merde? Qui t'a dit un jour, wesh, vas-y, viens voir, le jeu de rôle, c'est rigolo. T'essayes, tu trouves ça vachement rigolo, tu continues, puis ensuite, tu te rends compte seulement 6 mois plus tard qu'un livre de jeu de rôle, ça coûte 60 balles. Alors, moi, en fait, j'ai commencé quand je suis tombé par hasard sur un replay de Game of Roll sur la JVTV. Je connaissais plus ou moins un jeu de rôle, hein, un peu comme tout le monde. J'avais déjà vu une fiche de perso de Donjons et Dragons, je crois, un jour. J'avais trouvé ça. Je comprenais pas comment on pouvait jouer, il y avait des stats partout. Et un jour, bah, je suis tombé sur Game of Roll, Fibre Tigre, la bande du début, et bah, j'ai vu qu'ils se marraient, qu'ils jetaient pas beaucoup de dés, que ça avait pas l'air compliqué. Et j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos. À l'époque, c'était Game of Roll et il y avait Roll and Play aussi. Tout à fait. Donc, bah, je regardais ces vidéos-là et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien jouer quand même. Et voilà, c'est comme ça. J'ai acheté une boîte d'initiation, j'ai fait jouer ma famille. Et j'ai fini par m'inscrire sur un Discord. Euh, je me souviens plus comment il s'appelle, mais ah ouais, je me suis inscrit sur un Discord pour trouver des parties. Parce que je connais personne autour de moi qui joue. Alors que je suis paumé au fin fond de la France de toute façon. Et voilà, j'ai commencé à jouer sur ce Discord avec les gens avec qui je joue maintenant, là, depuis. J'ai fait ma première partie avec le MJ qui est toujours mon MJ principal. Le premier MJ de la chaîne en fait. Ok, trop cool. Carthage. Je vais le citer quand même. Carthage. Tu as tout à fait le droit de le citer. Tu fais comme bon te semble. Ok, donc du coup, tu as commencé par Game of Roll et c'est de là qu'ensuite est partie toute une aventure sur YouTube, si je ne Ouais, suis pas c'est ça. trompé. Eh bien, je suis ravi de rencontrer. Je sais pas, on devrait se créer genre un nom de communauté de personnes qui ont commencé à mettre des trucs sur YouTube grâce à Game of Roll. Bah ouais, ouais, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il me semble. Ah, bah, il y a Oniria, il y a Anissa Zara qui avait fait un super scénar qui était sur SoundCloud. Ouais, On a Jazo Coty avec Aria Cross Bullshit. ouais. Il y a une petite chaîne qui s'appelle Dice Rolling Tea qui bon, elle est moyenne, hein, vous attardez pas dessus. Euh, mais non, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Et, je les cite pas tous, mais je pense à vous. Mais oui, complètement. Complètement. Donc, non, c'est très très cool. Ouais, c'est plutôt cool parce que Ça donne c'était plein de monde. enfin, c'était le but
apparemment, c'était le but au départ, quoi. Ouais, bien sûr. Quand tu regardes les lives de Fibre Tigre, il le répète souvent, quoi. La base, lui, il voulait montrer que le jeu de rôle, c'était facile, qu'il n'y avait pas à se prendre la tête, etc. Et initier des gens qui connaissaient pas, les faire partir dans le jeu de rôle. Puis bah, ça a bien marché, quoi. Parce que quand tu vois la communauté qu'il y a autour, le nombre de gens, les Discords qui sont remplis, les gens qui disent c'est la première fois que je joue, mais enfin, t'as des... Je sais pas combien de personnes ont commencé le jeu de rôle en découvrant avec Game of Roll, mais il doit y en avoir un bon petit paquet quand même, Ouais, effectivement. clairement, et avec la saison 4, enfin avec la saison 5 du coup qui se passe chez Fibre, enfin chez MV en Chez plus. MV. Bon, bah, là, Ah l'audience oui, les est chiffres là, ils sont décuplée, assez hein, ouf. c'est décuplé, et c'est ça qui est très très cool aussi. Donc, non, non, Ah, bah, mais tu vois l'évolution par rapport aux les premières parties sur la JVTV. Ils avaient une table, une peau de bête, et maintenant tu regardes les trucs, l'épisode pas celui d'hier là, mais celui la semaine, 3 semaines qui était avant, mais incroyable. Oh, avec il était les mecs fou avec cet des épisode. violons, des pianos, des trucs de malade. Euh, Ouais, c'est assez fou. Il Ouais. faudrait que j'invite Alba en talk un jour pour savoir comment ça se passe de gérer les musiques pour Game of Thrones. Euh, à l'occasion, ça serait intéressant, je pense. Je sais pas comment elle fait, mais c'est fort. Voilà, mais et puis elle a une voix qui est magnifique, hein. Mm. Mais oui, non, non, mais l'épisode musical était. Ah non, mais c'était de la masterclass, clairement, pour le coup. Je Ah le oui, dis c'est pas sûr. souvent, mais alors là, pour le coup, c'était de la vraie masterclass. Mm. La petite Et c'est les énigme seuls avec les que baguettes je était. continue à regarder. Bah, du coup, ouais, j'avoue que du coup, je suis à jour aussi. Mais que du coup, je regarde plus beaucoup autre chose. Même s'il y a encore deux, trois trucs que je regarde de temps à autre à côté, notamment tout ce qui est Tales of Pi Ouais, ou Globtopus, de temps en temps, je regarde. Mais c'est vrai que ouais, pour l'instant, je suis assez focus sur Aria, que ce soit donc, Game of Thrones Mademoiselle. ouais. Ils sont très très cool. Si Très vous bonne connaissez team. pas, allez voir les Game of Thrones Mademoiselle, ils sont trop bien. C'est genre trop trop bien et c'est trop drôle et c'est enfin c'est voilà, Ah, c'est mais non seulement ils sont trop bien, mais moi je connaissais pas au début, mais j'y suis allé il y a pas si longtemps. Le premier épisode, il y avait des problèmes de son. À partir du deuxième, ça a pas. Enfin, c'est vraiment une team et elles me font mourir de rire, quoi. oui, non, mais elles sont excellentes. Faut que Il je y a une termine le dernier ambiance. épisode d'ailleurs. J'ai pas fini. Faut que je termine. Ouais, Mais oui, non, non, c'est génialissime. Il n'y a pas à dire. Et donc, du coup, tu as dit donc tu étais joueur principalement, mais que tu es aussi MJ. Je me trompe pas? ouais, Alors, du coup, je vais avoir plein ouais. de questions à te poser là. Alors là, c'est le moment où je sors l'anti-sèche, que je vais donc sur ta chaîne YouTube, Ouais. sur votre chaîne YouTube même. Et alors, déjà, on va le faire chronologiquement. Peux-tu m'expliquer pourquoi la première vidéo c'est fin de campagne brigandine? C'est quand même original de commencer par la fin. Je dis pas le Oui. contraire. Mais pourquoi? Alors, en fait, moi, quand j'ai commencé à jouer avec l'équipe de maintenant, là, avec et, déjà Carthage, Silariel et Kelkrid, au début, je jouais avec eux et je tapais des résumés. Mais genre, c'était plus des résumés, quoi. C'était des facsimilés, minute par minute, de ce qui s'était passé pendant nos parties. On était sur Et un Brigand 2. jour, c'est ça. Et un jour, j'ai changé de PC. Et je me suis dit, tiens, comment ils font les mecs qui enregistrent leurs parties? Je suis allé voir, j'ai vu que c'était OBS. Je suis allé voir OBS et j'ai vu, tiens, c'est gratuit OBS. Oh, ça va être compliqué. Ah non, en fait, il suffit de faire ça. Bon, ouais, c'est pas compliqué. Est-ce que je vais réussir à enregistrer en jouant? Je teste. Oui, ça marche. Je fais, bon, bah écoute, allons-y. Et du coup, j'ai commencé comme ça à enregistrer les parties. Et au début, c'était vraiment pour les garder pour moi. Mais bah, j'en ai parlé avec ceux avec qui je jouais. J'aurais dit, ouais, ça vous dit, je les mets sur une chaîne YouTube. Comme ça, voilà, d'une semaine à l'autre, si on a besoin de se rappeler de quelque chose, bah, il suffit de regarder la vidéo. Et en fait, c'est parti de là. Et la première fois que j'ai fait ça, bah, c'était le dernier épisode la dernière séance de notre campagne Brigandine.
Donc c'était vraiment, c'est enregistré brut. J'ai rien fait dessus. Je l'ai mis comme ça sur la chaîne YouTube et voilà. Maintenant, après, au fur et à mesure, moi je pensais, voilà, il y allait avoir 4 abonnés, donc moi, les gars avec qui je jouais. Et puis au fur et à mesure, il y a eu des gens qui se sont rajoutés, des abonnements qui sont arrivés. Et c'est là que je me suis dit, tiens, bah, allez, on va monter un petit peu, on va faire un générique, on va... Et voilà, c'est pour ça que ça donne maintenant les vidéos de maintenant, avec l'ajout des caméras il y a quelques semaines, qui sont bien plus quali que le tout début. Parce que le tout début, voilà, c'est juste l'écran roll 20, avec rien du tout. Maintenant, Ouais, c'est les débuts. Écoute, si tu prends voilà. nos premiers épisodes, enfin, l'audio est dégueulasse. L'audio est dégueulasse, c'est atroce, Ah, vraiment. l'audio, c'est le pire. Moi, l'audio, c'est un truc. C'est le plus important, en fait, donc c'est ça qui est chiant. Moi, je pense que je pourrais pas. Maintenant que je fais MJ, parce que c'est moi qui fais MJ sur Aria, je pense que c'est l'un des critères pour recruter un joueur, quoi. Un joueur avec un micro pourri, et je dis non, mais c'est pas la peine, je peux pas. Je peux pas, déjà pour jouer, ça m'embête, mais alors pour les vidéos, c'est un enfer, quoi. Si ta vidéo, il y a un son pourri, les gens ils décrochent vite. Je sais, parce que moi, de toute façon, je décroche vite. Dès que il y a une des personnes ou quoi, où j'arrive pas trop à comprendre ce qu'elle raconte, bah, au bout d'un moment, je sais pas, t'arrives pas à suivre et c'est mort, quoi. L'audio, c'est le plus important, ouais. Parce que de toute façon, faut pas se leurrer, des vidéos comme nous, il se passe pas grand-chose. Donc, il y a beaucoup de gens qui juste les lancent et les écoutent. Parce que on publie aussi les podcasts, d'ailleurs. Oui, de toute manière, moi, de toute façon, je l'ai dit déjà la semaine dernière avec Projet Lié RPG. Moi, de base, là, ce que vous écoutez, faites du ménage en même temps, en fait. Genre, Bah ouais. mettez-le en fond, profitez d'écouter un truc avec un invité extraordinaire et un présentateur médiocre, et faites du ménage, du repassage, ce que vous voulez, en fait. Profitez-en, vous n'avez pas besoin d'avoir un support visuel sous les yeux. Enfin, à Ah moins non, que c'est vous sûr. ayez De toute vraiment une façon, passion sur des barres audio rouges et jaunes qui augmentent plus ou moins aléatoirement parce que mon micro mongolise constamment sur certains points. Voilà, à moins que ça soit votre passion, dans ce cas-là, vous avez un kink, je ne le juge pas, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez être très productif en nous écoutant, en tout cas. Pensez-y. nous, c'est pareil. Sur les parties, on essaye d'avoir. J'essaie d'avoir un peu de visuel, mais bon, ça reste voilà, de la carte du monde, 2-3 PNJ, les dés qui roulent. Mais bon, en audio, ça va très bien aussi. Bah, nous, on est au Moi, stade quand je des les gifs. réécoute, maintenant, c'est que en audio. Nous, on est au stade où, du coup, sur nos vidéos, il y a les gifs, du coup. Ouais. Et à chaque fois, souvent, soit ça démarre par un gif à la con, soit ça se finit par un gif à la con. Alors voilà, il y a toujours des gifs un peu chelous qui passent, c'est ça qui est rigolo. Mais, mais oui, non, non, effectivement, l'audio, c'est le plus important en soi. Après, nous, voilà, pareil, on avait commencé en mode allez, pour le LOL, on va les mettre. Ouais. Ouais, c'est parti. Puis ensuite, Ah on bah s'est un j'ai peu pris vu, au jeu, quoi. mais c'est ça, tu te prends au jeu. Ouais. Nous, on est arrivé à 230 abonnés, quelque chose comme ça. Trop bien. Donc tu te dis, t'as quand même 2-3 personnes qui regardent, quoi. Donc Ouais, non, mais c'est clair. c'est marrant. Et puis, enfin, parce qu'on est sur Twitch aussi, du coup. Ouais, Le ouais, bah, j'ai vu, t'avais dit. mardi, ouais. Mardi et jeudi. Et bon, moins sur Capitaine Vaudou, forcément, mais Alors, on va y venir sur sur Capitaine Aria. Vodou, t'inquiète. T'inquiète, on va y venir. Sur Aria, ouais, il y a 5 ou 6 personnes qui sont là tous les jeudis avec qui on interagit. Et franchement, c'est super agréable, quoi. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, Donc, l'épisode 39 de votre aventure dans le monde d'Aria est sorti. Voilà, allez c'est checker ça, ça. tout à l'heure. Mais Ça alors, du aura coup, une vidéo, 4 vidéos par semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à 19h. ok, d'accord, pardon. Bah, du coup, moi, je vais y aller, hein. Bah, c'était un plaisir, hein. Moi, bah, du coup, voilà, non, parce que nous, on suit quand même à peu près une vidéo par semaine. Voilà. Donc, voilà. Ouais, le rythme est assez soutenu, ouais. Oui, Bon. non, mais après, en même temps, heureusement, parce que c'est vrai que quand tu m'as dit que tu avais commencé avec Fibre, etc., c'est vrai que dans ma tête, je me suis dit, ok, quand est-ce qu'il a eu le moment de faire Captain Voodoo? Non, parce que alors, pour les gens qui ne savent pas, Captain Voodoo, ça a commencé il y a 6 mois. Enfin, il y a 9 mois, pardon. C'est la première VOD de Captain Voodoo qu'il y a. C'est même le teaser, en fait.
Voilà. Ouais. Le teaser date d'il y a 9 mois. Le premier épisode date d'il y a 8 mois. Et aujourd'hui, on est donc à la saison 2. Et là, on se dit, bon, la saison 2, allez, deuxième épisode. Épisode numéro 33. Et je n'ose pas regarder combien il y a d'épisodes dans la saison 1. Ouais, c'était à peu près ça. Je sais plus. Bah, la playlist, elle fait, ouais, Elle fait je sais plus. 60 épisodes. Il y a 21 épisodes dans la Voilà. saison 1. Ouais, c'est ça. Après, les saisons, c'était vraiment. Parce qu'on s'est arrêté à Noël pendant 2 semaines, alors j'ai dit, bah tiens, ça sera la saison 2 à partir de maintenant. C'est tout. D'accord. C'est vraiment comme ça, au doigt mouillé. Mais oui. Oui, oui, la campagne Capitaine Vaudou a été assez longue. En fait, on enregistre pendant un soir, mais on fait genre 21h minuit nos parties. Et ensuite, moi, je monte les vidéos. Sur une partie, j'en fais 2. Donc, bon, ça va assez vite, hein. On joue toutes les semaines depuis 8 mois, quoi. Ouais. Il y a eu quelques trous, mais ouais, même quand il y a des trous, de toute façon, on fait souvent des one-shots, des trucs comme ça, hein. On a Alors, fait je quelques autres tiens trucs. juste à préciser pour nos chers auditeurs, normalement ça ne devrait pas s'entendre, mais si vous entendez des bruits un petit peu chelous venant de mon micro, comme des gens au loin qui hurlent, ne vous inquiétez pas. C'est simplement parce que, alors j'ai la fenêtre fermée, sachez-le, et pas de ventilo, donc sachez que j'ai chaud, mais que du coup je vis au-dessus d'un kebab. Et actuellement il est 21h27. Donc alors juste imaginez la chaleur, voilà, de cette soirée-là, sans ventilateur, fenêtre fermée, plus la chaleur d'un kebab. Et la chaleur, ça monte. Voilà. Je suis littéralement au-dessus de la cuisine du kebab. Ah bah, dis-toi Euh, que les cuisiniers en bas, ils doivent souffrir. ouais, ouais. Mais eux, ils peuvent avoir la porte ouverte. Et donc voilà, il se peut que vous entendiez des hurlements au loin, mais vous inquiétez pas. Je n'y suis pour rien sur ces hurlements-là. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait pas s'entendre. C'est juste un petit disclaimer au cas où, tout simplement. Et donc, du coup, alors, il y a eu donc enfin, ce fameux Captain Voodoo, donc, qui est à une soixantaine de vidéos. Je vois qu'il y a du Donjon and Sea, donc Dungeon and Ouais, Sea. Il y a donc évidemment ouais, du Aria, et du Aria moderne également. Tout ceci c'est ça. entrelacé par euh, ton émission, enfin une émission qui s'appelle Le Tour de la Table. Le Tour de Table, pardon, Le Tour de Table. Euh, Donc voilà. J'ai piqué un concept que vous avez jamais entendu parler. J'invite des gens qui jouent aux jeux de rôle sur Internet et on discute. Très novateur. Oui, oui, alors oui, je pense que ça peut être un truc vachement intéressant à faire. Mais, bah, en plus, c'est bien parce que toi, tu le fais bien, moi. Euh, moi, Ah, c'est en c'était roue plus libre. court. Non, Moi, c'est en roue libre. Ça ne sert à rien, c'est en roue libre. Et j'ai à passé la 3 base, épisodes à faire mon c'était fanboy. Tu vois, c'est- à la base, c'était un truc genre j'avais 10 questions et je faisais les 10 mêmes pour tout le monde, mais en fait, bah non, ça marche pas. Donc c'est souvent on discute. Voilà. Non, bah, c'est très bien, hein, comme tu peux le voir là. Là, ça détend l'atmosphère, il n'y a pas de souci, hein. Et donc, du coup, alors, il y a un peu de Monster of the Week. Alors, je regarde un petit peu Ouais. tout ce qu'il y a, hein. Voilà, il y a un peu On a d'Alien fait du aussi. Alien. Ouais. C'est déjà pas mal. Il y a une Ouais, bonne bah oui. variété, donc. Mais en fait, quand on a un absent, souvent pour les campagnes, les grosses campagnes, on fait des one-shots, ouais. Ça, on découvre un peu d'autres jeux. C'est plutôt sympa. Le scénario Aria moderne, de toute façon, celui-là, il m'avait beaucoup plu. Le scénario dans la police, là, je Ouais, voulais tout le à fait. faire jouer. Et pareil, j'avais profité d'avoir un absent pour faire jouer celui-là. Mais non, non, il y a pas mal de choix. Donc, si vous savez pas par quoi commencer, que vous avez un peu peur de commencer par Capitaine Vaudou parce qu'il y a 60 épisodes, commencez déjà par Ouais, il y a des Aria petits. moderne, Donjon ici, Il y a des Alien, petits one-shots de 2 épisodes. On avait fait aussi le prélude d'Aria. Le petit. Je me souviens que j'ai plus du nom. reçu il y a quelques jours. Voilà. Ouais, c'est ça. On avait fait le deuxième scénar du prélude. Il n'y a que 4 épisodes, ça va vite. C'était la première fois de ma vie que j'étais MJ. Trop cool. Trop cool. Après, J'ai fait depuis, il y ça a eu une sur vidéo Internet. avec, avec quelqu'un que je connais un petit peu.
Oui. qui est donc la modo de la Dice Rolling Tea sur notre Discord. Le lien est en description. Euh, qui est donc Maître Likao. Et tu avais fait une partie avec elle. Ça s'était bien Ouais. passé parce que, alors, à la base, pour tout vous dire, je devais être programmé Oui. sur la partie. J'ai dû annuler au dernier moment parce que, ouais, enfin, voilà. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai dû annuler au dernier moment. Et je m'en veux terriblement parce que ça avait l'air vachement bien et que du coup, ce scénar, j'ai toujours pas fait. Ah, ouais, c'était bien. Ça m'avait bien plu. Ouais. Oui, ne t'inquiète pas, tu peux enfoncer la pelleteuse dans la plaie. N'hésite surtout pas, tu as raison. Non, et puis surtout, c'était agréable parce que j'ai découvert un jeu de rôle avec Game of Thrones. C'est un truc que j'aurais adoré jouer. Ouais, bien sûr. Mais en fait, je sais que je vais jamais le jouer, quoi. Le truc, je le connais par cœur. Et je pourrais toujours que être MJ dessus. Alors là, jouer à Aria, c'est vraiment bien. Un vrai plaisir. Alors, écoute, tu vois, tu me dis ça, mais en même temps, à côté de ça, je peux pas m'empêcher de penser à une partie que j'ai faite avec Boom de la Timonieria sur du Aria. Ouais. Et Mhm. Maître Likao qui nous masterisait ça, enfin, voilà, comme le fait Maître Likao, donc de manière absolument parfaite. Euh, Elle nous avait préparé des petits events, en fait. Genre, les parties ont été enregistrées, elles devraient peut-être paraître un jour. Faut que je renvoie des DM à Boom, mais pour savoir quand est-ce qu'on les sort, etc. Et elle nous avait réservé des petits events, notamment, on faisait le scénario d'Anissa Zara. Et à un moment, il y Ouais. a Anissa Zara qui est venue durant une session avec nous. Et qui avait un personnage. Et bon, alors, par contre, elle a du coup roulé sur tout. C'était Ouais. tellement drôle. Mais nous, on était spectateurs, ça jouait tellement bien que nous, on s'était allongé les jambes croisées et on profitait du spectacle en fait. Tu vois, c'était un plaisir. Et Césara qui est formidable d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir ça, c'est le scénar qu'elle a fait sur SoundCloud. Je crois que c'est les 1000 nuits d'Akaba, c'est ça? Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais. Ouais, il était très bien. Que je suis en train de refaire en ce moment en plus. Euh, et sachez qu'il est tout à fait possible de refaire des scénars de jeux de rôle. On peut dire, mais c'est un peu biaisé, non? Non, il suffit que vous jouiez un personnage qui est un petit peu détaché. Et ça suffit, croyez-moi, vous pouvez avoir de belles surprises. Ouais. Faut que le MJ soit bon aussi, quand même. Ouais, bah, Ouais. après, voilà, pour ces maîtres Likao, on ne la présente plus. Oui, oui, c'est sûr. Mais moi, je sais que enfin, si moi je devais jouer la campagne d'Aria, il faudrait vraiment que le MJ bosse sur le sujet. Parce que, si tu veux, moi, je pars tout de suite dans tu, la tu- grotte, là, tu et vas bug exploit. je vais chercher, je vais chercher Dieu exilé, scénario 1 minute 1. Ça va vite fait. Mais D'ailleurs, bon. maître Likao, je sais que tu vas écouter ce talk. Sache que n'hésite pas à m'offrir des bonus parce que je parle gentiment de toi. Hein, voilà, sache que Happy a besoin de bonus parce qu'il a des idées stupides d'ailleurs. Donc ça devrait te plaire. Voilà, c'est un message pour maître Likao. Il faut toujours négocier avec son MJ, c'est la base. Ça marche peu souvent, mais on peut toujours essayer. Ah, ouais. On peut essayer, mais c'est rarement très concluant, malheureusement. C'est ça. Mais du coup, en plus, j'ai même pas pu écouter la partie que vous avez faite avec Maître KO et d'autres membres du serveur d'RT. Parce que du coup, j'attends de faire d'abord le scénar avant de me spoil, en fait. Oui. Forcément. Donc, non, mais normalement, ça devrait arriver un jour. Voilà, c'était quand ça, d'ailleurs? C'était ouais, ça y a un peu de temps. Euh, Ouais, c'était un moment. C'était il y a 3 mois. En tout cas, la Ouais. vidéo a été uploadée il y a 3 mois. Mais non, mais Oh, bah, elle était au plus de la semaine d'après, donc ouais, c'est ça, 3 mois. non, mais de toute façon, je compte sur Maître KO. Je sais très bien qu'elle a prévu de le faire faire à la nouvelle table où je suis maintenant. J'ai pas de souci à me faire là-dessus. On Alors, avait vas-y. un très bon prophète qui est mort apparemment maintenant, ce que j'ai compris. Alors oui, du coup, oui. Alors, je vais t'expliquer. Parce que du coup, bon, il s'est passé des choses. On est arrivé sur un scénar. Hein, là, j'ai un trou de mémoire et Maître Likao me retirera tous les bonus qu'elle m'a potentiellement mis tout à l'heure. Parce que j'ai oublié le nom du scénar. On le fait. C'est sur l'île des pirates. Comment ça s'appelle? Je sais. Speranza. Voilà, ça doit être ça. Mais en gros, voilà, donc c'est l'art d'Esperanza. On commence à le faire.
Et disons que notre saint, hein, absolument incroyable, décide de faire du don du sang, Ouais. littéralement, à un vampire. D'accord. Ah, donc voilà, bon, ça se passe pas forcément très très bien de base. Puis ensuite, il atteint un stade de divinité, hein, Ouais. sachant qu'il avait également appris la magie des cartes entre-temps, mais les cartes de mage noir, enfin de nécromancien, de vampire, quoi. Et enfin, du coup, moi, j'ai essayé de sauver la personne que mon personnage protégeait. Et le fait est que il a dit ok, je m'en fous, je balance toutes mes cartes d'un coup. Ah ouais. Donc, du coup, bon, déjà, ça a été une course contre des zombies assez incroyable où à un moment, je suis passé par la fenêtre pour servir de matelas pour la personne que je protégeais. Littéralement. Surtout, bah, du coup, la folie de la faim. Parce qu'en même temps, il a essayé de nous Ouais. accrocher, sauf que du coup, on le tenait. Donc, du coup, on l'a traîné dehors. Donc, la folie de la faim plus le soleil sur un vampire, moyen. Et voilà. C'est c'est pas ouf ouf. Mais, mais voilà. Et donc, du coup, il fait partie. Alors, sur le serveur, si vous avez l'occasion d'aller voir, il y a le Wall of Death. Donc, du coup, qui est le mur donc, avec toutes les morts qu'il y a eu dans les différents JDR du serveur. Hormis Cthulhu, je précise, parce que du coup, il y en a beaucoup. Et que Ouais. j'ai pas envie de passer toutes mes journées à ça. Laszlo, si tu nous écoutes. Arrête de tuer tes joueurs, merde. Bah Mais non, non. pour Toulouse, on fera Sur sans doute un Toulouse, c'est Discord. difficile. Ouais, non, mais on fera sans doute juste un petit message pour chaque équipe qui ont fait du Cthulhu où il y a eu des décès. Euh, Alors que là, vraiment, quand il n'y a qu'un seul décès, on fait. Enfin, je fais en sorte que bah, le MJ dise un mot, enfin une phrase, et que les autres joueurs aussi, tout en Ouais. choisissant une épitaphe globale, où ils se mettent d'accord, avec une petite photo, bien sûr. Et, ouais, bon, ça parle mal parfois, hein. C'est très drôle, hein. C'est très très drôle. Et donc voilà, non, non, c'est le Wall of Death et on peut y retrouver donc Saint Abdel, le prophète, euh, qui, qui était devenu à la fin. Alors c'était. Attends, je vais te redire ça de suite parce que j'avais choisi un nom qui était incroyable. Il Juste était un peu trop cheaté, non? C'est pour ça, peut-être. Il était trop Euh, fort. non, il a vraiment fait des jets un peu désastreux, malheureusement. Et il a Ah fait ouais. enfin, vraiment, le coup de toutes les cartes. Du coup, il était fucked up, hein. Ah oui, bah oui. Et le Wall of Death est ici. Et c'était Emo Von Globin, du coup, à la fin. D'accord. Voilà. Mais non, c'était assez folklore, c'était assez drôle. Voilà. C'est comme ça qu'a fini Saint Abdel. Sachez-le pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'écouter la partie chez la table virtuelle avec Saint Abdel. C'est malheureusement comme ça qu'il a fini. Voilà. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Mais jusque-là, le reste de l'équipe est encore en vie. Du coup, il est mort comme il a vécu, dans l'excès. Oula, attends, attends, parce que je peux te lire si tu veux les différentes choses qu'on lui a mis, hein, pour ses épitaphes, hein. Alors, l'épitaphe générale, c'était une nuit de saint hémostatique à hémo plus loin statique. Voilà. Moi, du coup, j'ai juste marqué je t'avais prévenu. Tyréus, que je crois que tu as connu, avait mis Ouais. il était la preuve que même toute la volonté du monde ne peut pas surpasser l'incompétence. Il y a eu il joua ses cartes et jura bon sang. Ça, c'était sans doute le plus gentil. Et le dernier qui m'a quand même fait pleurer de rire, comme on me l'a dit, c'est soirée chicha, mais c'est toi qu'on a fumé. Voilà. Ah, non, les Wall of Death sont assez folklore en général. Je vais pas mentir. C'est un détail. Mais voilà, vous connaissez maintenant la fin de Saint Abdel, aka Emo Von Globin. C'était une zone d'ombre qui a été éclairée, et ça c'est beau. Euh, du coup, Ah, moi, petite. j'avais juste Vas-y. entendu qu'il était mort Oui, malheureusement. sur, C'est un sur le tragique. Discord. Il me semble que j'avais vu ça. Un destin tragique, malheureusement. Et du coup, j'aurais une autre question. Bah, du coup, je me doute un peu de la réponse, mais peut-être que tu as joué à d'autres jeux de rôle en off de YouTube ou Twitch. Euh,
genre le jeu de rôle Ouais. que t'as le plus poncé après Aria et Captain Voodoo, du coup. Parce que ça compte pas Captain Voodoo. Bah, ça serait sûrement. Euh, j'ai tellement pensé que j'ai du mal à retenir dire son nom. Chronique oubliée. Ok. Ouais. Cool. Parce que bah, c'est la boîte d'initiation que j'ai achetée au tout début. Ouais, trop bien. J'ai fait jouer ça à ma femme et mes enfants. Donc, on a commencé, ouais, la boîte d'initiation. On avait commencé même la campagne Anatazerine. Et on s'est arrêté un peu ouais, quand ça devenait un peu compliqué pour les enfants qui sont un peu petits quand même, enfin, qui étaient un peu petits à l'époque quand on a joué. Il y a un moment où ça devenait un peu trop compliqué pour eux. Donc Chronique oubliée, c'est plus du D&D-like, quoi. C'est Ouais. voilà, Oui, un des 20 c'est des plus. mécaniques plus simples que si on prend toutes les règles de Cthulhu, de D&D. D'ailleurs, le Cthulhu Chronique Ouais, oubliée, c'est je ne ça. peux que vous le conseiller. Ouais, voilà, c'est du Donjons et Dragons simplifié. Bon, au niveau des règles, ça allait, hein, ils s'y retrouvaient, mais le scénario, arrivé à un certain moment, il y avait des implications politiques, des déités, des machins. Ah, ils étaient paumés, j'ai dit, c'est bon, on arrête. Oui, bien sûr. Et du coup, avec eux, on a repris Aria. Ok. Ouais. Trop bien. Voilà. Je fais aussi jouer Aria dans la vraie vie. Ça existe aussi, dans la vraie vie, à ma famille. Et ça, c'est un de mes grands combats, hein, que j'en parle souvent, mais si un jour vous faites du jeu de rôle sur ordinateur, comme ça vous avez découvert le jeu de rôle en virtuel, un jour faites le tour d'une table avec quelques pizzas, quelques bières, dans la modération, toujours. Hein, de temps en temps, voilà. Parce Le que- jeu de rôle dans la modération. Ah non, les bières dans la modération, le jeu de rôle on peut y aller à fond. Euh, mais Ah, et voilà, faites ça autour d'une table et vous verrez à quel point c'est formidable et absolument incroyable. Surtout si vous faites de l'horreur et vous avez un MJ qui apprécie torturer ses joueurs. Contactez-moi. moi, ça serait je vais pas dire rêve, ça fait beaucoup quand même, mais ce serait vraiment un kiff de pouvoir. Nous, on est aux quatre coins de la France, de pouvoir se réunir un jour et jouer vraiment l'un en face de l'autre, quoi, avec l'équipe avec laquelle je joue. Ça sera vraiment. Ah, c'est pareil Mais pour bon, nous. Tu vois. compliqué. Nous, c'est pareil, on est un peu éparpillés. Donc ça... Ouais, bah, du coup, en fait, notre MJ sur l'actuel play qu'on fait Aria, c'est mon coloc. Du coup, donc on le Ouais. connaît. Là où du coup les autres joueurs sont éparpillés un petit peu partout en France. Donc c'est vrai que ce serait cool qu'un jour on arrive à tous se retrouver quelque part au milieu de toutes les distances pour se dire Voilà, c'est ça. bon ben vas-y let's go, on fait une partie sur table qui masterise et puis ça part quoi. Et alors du Ah, ce coup serait génial. t'es où si c'est pas indiscret, t'es en droit de ne pas me répondre, hein, ne t'inquiète pas. Là, moi, je suis dans le sud, je suis pas loin de Pau. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Pas loin de Pau, mais pas à Pau, tu vois. Oui non, mais, Petit village paumé des Pyrénées-Atlantiques, tu vois. parce que voilà à la J'ai limite j'ai même pas la fibre. à Là la... où il n'y a pas la fibre. je comprends, je comprends, je suis de tout cœur avec toi. J'ai vécu dans un village pendant quelques années de 300 habitants avec plus de vaches que d'habitants. Courage, Ouais, c'est ça. ça va bien se Là, passer. nous, on était à 800 quand on est arrivé ici. C'était assez ouf. On est arrivé ici, tout le monde savait déjà qu'on arrivait, tu sais. Tous les gens se Évidemment. connaissent, ils sont tous cousins et tout. Enfin, bref. Ouais, bravo, j'espère que t'as pas une partie de ta communauté qui est dans le même village que toi. Non, je crois. Ouais, si, j'ai deux, trois collègues qui me suivent, mais bon, ça va, ils sont pas vraiment du village. Ça va aller. Sauf les apparences, tu as raison. Non, mais ouais, c'est comme ça, hein, tu sais, les petits villages reculés, hein, Oui, non, d'un mais moment, hein. c'est clair. Ils ont tous le même nom de famille, hein, c'est pas grave. Comme ça. C'est juste qu'il est commun, c'est tout. C'est ça. Et du Euh, coup, moi je stream en 4G avec mon téléphone, c'est tout ce qui passe. c'est déjà pas Ça mal. marche bien. C'est déjà pas mal. Moi, ce qui m'empêche de streamer, c'est le PC en fait. Donc, Ah ouais. c'est- Non, mais j'ai changé de PC à cause du jeu de rôle. J'avais un PC portable et ah, mais c'est dans mes plans aussi, hein, ça, je te rassure. ça devenait compliqué. Et du coup, Noël dernier, je me suis offert une belle tour avec deux écrans. Maintenant, c'est nickel. Mm. Oui, alors, du coup, question qui n'a rien à voir, mais est-ce qu'on est d'accord que quand on a tâté du sacro-saint double écran, on ne peut plus s'en passer? Ben oui.
Ça c'est sûr. Surtout maintenant, surtout en faisant du montage, en faisant C'est clair. bah, du jeu de rôle et en enregistrant sur le côté. Au début, je le faisais j'avais un PC portable, l'écran était même pas très grand en plus, mais c'était un enfer, quoi. Si tu veux, il était pas très puissant. Mon logiciel de montage, il plantait une fois sur deux. Enfin, maintenant, c'est le bonheur. Je reviendrai pas en arrière, c'est sûr. Alors, je comprends. Alors que moi, tu vois, du coup, j'ai une tour. Du coup, et je pense que je vais plutôt investir dans un PC portable. Tu vois, Ouais. Bon. Mais après, setup double écran quand même, hein, ça n'empêche rien. Oui, bah, j'avais récupéré un vieil écran chez mes parents que j'avais branché derrière le PC portable, ouais. Quand même. J'avais au moins deux écrans à la fin. Techniquement, moi, ce sera Mais juste ouais, une tour mobile. C'est tout. c'est ça. Moi, je vais m'en servir comme ça. Il sera constamment au même endroit chez moi. Par contre, je pourrais le prendre pour aller en déplacement, tu vois. Donc, Oui, oui, bah oui. Non, mais ça, c'est bien. Bon, après, que je sais que comme ouais, je viens de Baron, je suis installé, alors j'ai mon bureau avec ma tour, tiens, bien sûr. mon Moi, truc, ma oui, tour commence je à suis servir de tranquille, je banc. bouge plus. Ouais. C'est relou. Non, après, ça va le faire pour ce que je fais pour le moment, mais j'aimerais bien step up un peu plus. Bah, bon, jusque-là, bon, petit PC, ça allait, hein, mais les logiciels de montage, on se rend pas compte, mais c'est des trucs de. Ah, Enfin, ça, pourtant, je je fais consomme rien, à quoi. mort. Ouais, je coupe des parties de silence, quoi. C'est tout ce que je fais, quoi. Bah alors, je te dis, le truc, il plantait une fois sur deux. Et le machin, le pourcentage du processeur là, qui montait, j'ai l'impression de voir de la fumée qui sortait à la fin. Je me dis, bon, faut changer. Ah bah, alors moi, j'étais sur Audacity du coup il y a quelques jours. Ouais, Comme je te disais, j'enregistrais des voix en fait pour un projet pour ma formation. C'était un devoir en extra en fait où bah, en gros le principe c'est que à la base il me demandait d'écrire des vidéos sans qu'il n'avait pas le son en fait où il avait coupé le son. Et du coup moi je lui ai dit bah écoutez vous savez quoi pour le LOL jeudi prochain je vous apporte une version où je l'ai entièrement redoublé. Et donc j'ai fait ça sur ouais. Audacity. Donc voiceline par voiceline. C'était déjà très galère. Je me suis pas emmerdé avec le lip sync parce que j'allais mourir. Mais déjà, ne serait-ce que enregistrer toutes ces pistes sur Audacity, mon PC il était pas bien. Ah oui, bah oui. Ensuite, j'ai passé la clé à mon monteur. J'ai fait tu peux me rendre un petit service. Tu peux caler ça sur l'image. Merci. Ouais. Mais ouais, non, non. C'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais non, ça, un jour, on vous proposera des épisodes en live de notre côté aussi. Vous en faites pas. C'est, Après le montage, ça va beaucoup mieux. Moi, au début, c'était 1 heure de montage par vidéo. ouais. Maintenant, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est fini, quoi. Ouais, bah, de toute façon, Parce que vraiment, t'as pris de l'XP. Hein. j'ai- ouais, c'est ça. Au début, tu sais, le moindre blanc dans la piste son, je coupais, quoi. Maintenant, j'ai repéré les blancs qu'il faut vraiment couper parce que, au bout d'un moment, tu as des blancs que. Je ne saurais pas comment dire. Il y a des blancs que tu les sens quand tu écoutes. Tu Ouais, sens qu'il est temps que quelqu'un parle. Et il y a des blancs, bah, c'est juste des blancs de la conversation normale, quoi. ouais, bien sûr. Et, voilà. Maintenant, je sais repérer ces blancs-là. Et du coup, maintenant, le montage va très vite. Bah, au début aussi, je m'embêtais à prendre des musiques d'ambiance. J'en avais beaucoup. Une musique pour chaque situation, des bruitages, etc. Maintenant, c'est fini. J'ai pris des musiques libres de droit qui font 2 3 heures et j'utilise les mêmes en boucle, quoi. Ouais, je Je comprends. m'embête pas. Je Parce qu'au comprends. bout d'un moment, voilà, c'est pas mon métier, quoi. Donc, ça prend déjà beaucoup, beaucoup de temps. C'est sûr, enfin, quand je vois le taf que fait le monteur, j'avoue, je dis respect parce que moi, je suis pas sûr que j'aurais eu la patience. Donc, Ah, c'est ça. c'est vrai C'est qu'après, long et puis bah, la vie de famille et le travail à côté. Voilà. bien sûr. Déjà que je joue 2 fois par semaine, 3 heures. Ouais, 3 heures 2 fois par semaine. Si en plus je passe 4 heures pour tout monter après, au bout d'un moment, c'est compliqué à justifier. C'est clair. Et du coup, avais-tu participé au Kickstarter Aria, du coup? Oui, Oui, j'imagine. bien sûr.
bien sûr. Moi, j'étais là dans les premiers. Le- j'ai le, j'ai le collecteur Early Bird. Ouais, toi aussi, moi aussi. J'étais à la soirée de lancement, là, Quand ils ont quand ils ont mis la annoncé. page 5 minutes avant. Et que tout le chat était en PLS parce qu'il y a un mec qui a fait Ouais, C'est déjà en ligne. Et du coup, nous, on c'est était ça. déjà dessus, en fait. C'est ça. J'étais là, je faisais F5, F5, F5. Le truc qui s'est affiché. Collecteur Early Bird, vas-y, envoie. Chargé. C'était vraiment ça, quoi. Ah, mais c'est ça. C'était en mars. C'était ouais, c'était ça. Ouais, en mars. J'avais économisé depuis un moment et j'ai tout balancé, quoi. J'ai pris la totale. Collector Early Bird avec les dés et les cartes. Et voilà, quoi, la totale. Sauf j'ai pas pris les livres dont vous êtes le héros à l'époque. Et maintenant, je le regrette un peu. Mais bon. Alors, j'avoue que les livres dont vous êtes le héros, je les ai pas pris non plus. Bon, je regarde pas spécialement parce que je lis très peu, surtout en ce moment. Et les livres dont vous êtes le héros, Ouais. je suis pas un immense fan. Tu vois, Non, mais alors, ceux qui les ont reçus, tu vois, ça fait bien dans la bibliothèque à côté des autres. je comprends. Mais Mais bon, ouais, j'ai là, pas les c'est cartes et déjà. c'est peut-être ce que je regrette le plus, par contre. De pas avoir les Ouais. cartes. Là, j'ai déjà claqué, c'était quoi, 150, 160 euros. Puis bon, c'est déjà pas mal. Puis j'en garde un peu parce que, voilà, je crois qu'il va bientôt y avoir le Ulule pour la saison 4 et 5. Ça va être reparti pareil, quoi. Alors, oui, clairement, ça va y aller, mais surtout, après, moi, je me suis rattrapé sur Culte Divinité Perdue, où j'ai Ouais. participé au Game Tabletop, donc au financement participatif, où là, j'ai pris la max. J'ai fait, bon, et cette fois, je regrette rien. Je prends les cartes d'aide, je prends le tarot, je prends les dés. Non, les dés, je les ai pas pris, j'attends de voir à quoi ils ressemblent avant de les commander. Et je prends l'édition, Ouais. l'édition full. Non, moi, depuis que j'ai commencé, après, j'achète un livre de jeu de rôle par mois. Début du mois, la paye, elle tombe, j'achète un livre. Et voilà. La bibliothèque se remplit. Mais en plus, c'est idiot, je lis même pas tout. Non, mais je Et pense qu'on est dans un monde où il serait peut-être temps qu'on prenne conscience que acheter des livres et lire des livres, c'est deux passions différentes, hein. ouais, c'est ça. Non, tu vois, genre là, tu vois, en 3 jours, j'ai reçu un roman qui parle de jeux de rôle, parce que c'est la biographie de Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, un des deux créateurs de Donjons et Ouais, Dragons. Ça s'appelle L'Empire de l'Imaginaire. J'ai reçu donc tous les trucs de Aria le ouais. lendemain. Moi aussi. En- Mardi, ensuite, enfin. le lendemain du jour où j'ai reçu Aria, bon, j'ai reçu un manga que c'est pour juste me faire la collecte, que je les ai déjà lus, c'est les Full Metal Alchemist en Perfect Edition, Ouais. qui sont magnifiques. Et ce jour-là, je suis parti sur Fougères, en fait, pour aller au ciné avec un pote. Et on est tombé sur un magasin qui vendait des trucs de jeux de rôle et j'ai acheté Delta Green. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, je me suis retrouvé chez moi avec une pile de bouquins immense, en me disant, il y a quand même très peu de chances que je vous lise. Et- Alors moi, j'ai la chance de ne pas voir de magasin de jeux de rôle à moins de 40-45 km. Comme ça, bah, heureusement, pour mes finances et pour la paix du ménage. Ah, mais moi, Je pense que ça serait difficile. c'est un calvaire, c'est-à-dire que moi, j'ai un magasin de jeux de rôle qui est juste à côté enfin, qui est à peu près à une dizaine de kilomètres, en fait, dans la ville à côté de chez moi. Et ils Ouais. sont adorables. Et donc, j'y passe un petit peu souvent. Et de temps en temps, je peux pas m'empêcher. Genre, tu vois, j'ai acheté l'écran de jeu du jeu de rôle Alien, Ouais. mais j'ai pas acheté le jeu de rôle. Je me suis dit, j'ai envie d'avoir l'écran de jeu. J'ai une collectionnite aiguë sur les écrans de jeu et sur les dés. On soit clair. Ah ouais, J'arrive pas à Alien, me je l'ai contrôler. acheté. Le jeu Alien, il est très très bien. Celui-là, j'ai acheté. Ouais, mais en fait, c'est aussi parce que bah, du coup, normalement, je devrais en faire cette année et j'ai pas envie de me spoil en fait sur JDR. Ouais. Donc, j'ai juste pris l'écran de jeu. Et une fois que j'aurai joué, par contre, je me prendrai la totale. Sans aucune vergogne. Mais, oui, après, C'est j'achète un très bon jeu. aussi. J'achète trop de dés. Genre, vraiment trop. Genre, beaucoup trop. Je suis même allé sur des sites spécialisés pour m'acheter des dés à 14 faces, des dés à 9 faces, à 7 faces, à 5 faces, à 3 faces. Ah. Moi, ça. J'achète pas de dés vu que je joue pratiquement pas IRL. Au tout début, j'ai acheté un set
un set 2D, un pack de sets 2D. Voilà. Après, j'achète pas trop de dés, ça va. Ah, j'avoue que J'ai moi ce qu'il j'adore faut ça. pour jouer, mais pas plus. Alors, faut savoir que c'est tout con, mais j'ai constamment un set de dés sur moi ou à porter. Quand Mm. je ne suis pas chez moi, j'ai dans mon sac constamment un set de dés. Je suis paré à toute éventualité. À un moment, tu dois faire un jet d'endurance pour savoir si, C'est si tu exactement veux ça. Et j'ai une très savoir mauvaise si tu stat vas réussir. d'endurance. Un jet de réflexe pour savoir si tu vas réussir à esquiver la bagnole qui t'arrive sur la tronche. Attends, laisse-moi jeter pour voir. Ah non, tant pis. Là, je suis dans ma chambre, donc ça compte pas. Donc le nombre de dés au mètre carré, c'est invraisemblable. Je dis pas le contraire. J'en ai beaucoup trop. Euh, Dans ma voiture, j'ai mon sac que j'ai pour ma formation. Je l'ai laissé dans ma bagnole vu que bon, c'est juste des cours et que je suis à jour. Donc, c'est bon. Et dedans, il y a donc un set de dés classiques. Et puis ensuite, plein de dés spéciaux, des dés 3, des dés 14, des dés 15, ce genre de trucs. Ah ouais, je vois là. On arrive presque au stade de la pathologie. Alors, ça a l'air très bon la pathologie. Je connais pas cette pâtisserie. Voilà. Tout ce que j'ai à dire pour ma défense, c'est assez pitoyable et je l'assume entièrement. Mais, Bon, t'as raison. Ça fait de mal à personne. non. Oh, après, va marcher sur un D4. Ah oui, oui, oui. Puis bon, j'ai aussi un petit set de dés en métal. Techniquement, si je les lance, c'est une arme de catégorie 7. Ouais. C'est c'est une arme de Déguiser guerre, un hein. peu les arêtes. Oh, il n'y a pas besoin. Il a pas besoin. Peu importe l'angle, à moins qu'il ait vraiment énormément de chance, bon, ça fera du dégât. Mais, non, oui, j'ai un problème avec les écrans de jeu et les dés. C'est un fait, je le sais. Mais je vis très bien, Plus important. c'est ça. Hop. Alors, du coup. Donc alors sur Twitch, parce que du coup on va essayer de revenir un peu à notre sujet. Hein. Oui. Force Oui, de oui. parler de dés, de Allez-y. Aria, même si Aria est le meilleur jeu de rôle de tous les temps, en déplaise aux rageux. Ah ah ah. C'est ça. Écoutez, je retire ces propos. Non pas parce que Attention, je le amis pense pas. vieux-rôlistes, bouchez-vous les oreilles. Je retire ces propos non pas parce que je le pense pas, mais parce que alors plein de gens qui vont être triggered. Que, voilà. Bon, Oui, oui, bref. oui. Non, et, en plus, surtout que je ne masterise pas de Aria. J'ai masterisé qu'une seule fois Aria, du coup, pour le one-shot Halloween qu'on avait fait sur la chaîne, et que j'ai eu Ouais. l'occasion de refaire récemment avec une table du serveur, où, en mode surprise, je faisais genre, j'arrivais juste pour faire le résumé, j'ai terminé par bien, écoutez, vous saurez ça dans ce nouvel épisode. Et en attendant, je me présente, je suis Anne-Fils, je serai votre maître du jeu pour ce soir. Oui, je l'ai vu. J'étais là. Ah, c'est vrai que t'étais là, j'avais oublié. Ouais. C'est trop bien. Enfin, j'étais là pour le début et pour la fin. Et au milieu, j'avais joué aussi, je crois. Écoute, n'hésite pas à suivre, à regarder la rediff. Il y a des gens qui me disent que c'est bien, mais je les crois pas. Je pense qu'ils sont juste gentils avec moi parce que je suis l'admin du serveur et qu'ils veulent pas se faire ban. Ce que je comprends. Ça doit être ça. Ce que je comprends. Mais non, c'est la seule fois où j'ai masterisé du Aria, pour le coup. Du coup, j'ai fait le même scénario 2 fois en tant que MJ. Et c'est Ouais. marrant parce que tu as 2 groupes et les deux vont jouer radicalement différemment en fait. Ah oui, Genre, j'en oui, perds ça mon c'est latin, sûr. il fait beaucoup trop chaud. Je suis actuellement en train de mourir de chaud. Sachez-le que je me sacrifie pour les talks. Mon ventilateur est éteint et voilà, je meurs. Je suis en train de recommencer à cuire à point. C'est génial. Mais c'est marrant de voir les 2 tables qui en fait, du coup, pas qui s'affrontent, loin de là, mais du coup, qui évoluent complètement différemment. Même si le scénar est assez tracé, c'est Ouais. marrant de voir les enjeux qui changent suivant les équipes, en fait. Ouais. Sachant qu'après, j'avais passé un petit peu de temps avec Maître Likao en amont. Oh, ok, on avait peut-être passé 2 à 3 heures pour qu'elle m'explique bien tous les personnages de sa table et que j'adapte le scénar à leurs personnages. Ouais. Non, non, c'était un vrai Ouais, mais plaisir. c'est vrai que c'est marrant à regarder. Parce que moi, je pour
Bah, pour Aria, là où je suis MJ, déjà j'ai les souvenirs, enfin c'est même pas des souvenirs parce que j'écoute assez souvent encore de ce qu'ils ont fait, la version officielle. Je vois ce que fait ma table et je regarde aussi la team Munilite le dimanche soir Mhm. qui joue, on joue pratiquement en parallèle là, on les a rattrapés, on est au même endroit. Mais tu vois les différences de prise de décision des PNJ qui sont pourtant sur le même scénario, des PNJ, des PJ qui sont pourtant sur le même scénario, c'est assez drôle à regarder. Ouais. Eux, ils sont partis en full les villes. C'est la team Munilite. Ils sont totalement du côté de bonne fortune. Ils me font mourir de rire, quoi. Ils ont fait exploser dernièrement le dernier épisode. C'est un spoil, hein, pour si vous voulez les regarder, n'écoutez pas. Mais Il y aura le ils ont quand timecode même, maintenant sur lequel vous pouvez sauter pour éviter ce spoil. Voilà. voilà, Mais comme ça, ils ont c'est quand fait. même mis une potion d'Ingramus à l'intérieur du ventre du grand astrologue du sultan d'Aqaba. What? Voilà. Mais Et pourquoi? quand, Mais pourquoi ils parce ont que fait ça? Parce que, ben, bonne fortune. Mais j'ai du mal parce que chez moi il s'appelle Onyx Fed, mais bonne Oh, fortune, punaise. c'est ça? Oui, Alors, pour les gens qui savent pas, Dixon, c'est Maître du Chaos. Voilà. c'est ça. Bonne fortune leur avait demandé de tuer le sultan, et eux, comme ils sont vraiment partis en fou les villes, à cause d'Olympia Fonte qui les a énervés. Olympia qui chez eux s'appelle Erkepa. Ouais, et Olympia Fonte les a tellement énervés qu'ils sont partis vraiment, ouais, c'est les bad guys maintenant. Donc ils ont mis une potion d'Ingramus à l'intérieur du grand astrologue qu'ils ont fait exploser devant le sultan. Voilà, donc le sultan est mort, ainsi que un des PJ d'ailleurs, qui est mort dans l'opération. Voilà. Et les mecs, ils sont partis, mais carrément. Maintenant, c'est des serviteurs du dieu ennemi. J'ai discuté avec le MJ, il me dit, bah, je crois que je vais leur faire les quêtes du dieu ennemi, parce que là, jamais ils sauveront le monde, quoi. Ils sont partis vraiment. Et ils me font mourir de rire. C'est incroyable. C'est incroyable. J'adore. Ah, mais quand je les ai entendus, ouais, on découpe le ventre, on le recoue, de toute façon, il est endormi et tout. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pas possible. Mais ouais. Oh, c'est génial. C'est absolument génial. Ah, même moi qui incarne une espèce de sociopathe sanguinaire dans la saison 1 de notre actuel play, j'avais pas pensé à ça. Ah non, oui, là, celle-là, je t'avoue que devant mon écran, quand j'ai entendu cette idée, je me suis fait pourquoi? Je sais pas. Mais bon, leur plan a marché. Bon, il y en a un qui est resté, malheureusement. Encore le MJ a été sympa, parce qu'une potion d'Ingramus, ils auraient pu tous y rester. Mais bon. Ce moment où ça part trop loin, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est fantastique. Mais c'est ça qui est beau, le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, c'est que tu vas avoir deux tables qui vont y aller en mode friendly, une table qui va aller en mode full chaos. Ouais, Et, c'est ça. et ça te fait c'est très une diversité dans l'action. Et à la limite, des fois, tu peux limite créer ta petite série en mode ouais, alors, du coup, je vais prendre ce passage, je vais le mettre là. C'est Ah, mais assez c'est ça, marrant. hein. Et là, maintenant, moi, je souhaite vraiment bon courage à leur MJ pour. Bah, je sais pas trop comment il va faire, quoi. Parce que, voilà, du coup, ils sont forcément barrés d'Akaba depuis. Je pense que Ils ont c'était pas la fait meilleure la chose à moitié faire. des quêtes. Ils ont pas rencontré Vladimir, les pauvres. Mais bon. Alors que, alors que moi, je suis sur une table avec un joueur qui fait un peu trop vite les quêtes. D'accord. Dans le sens que, à la base, on était sur le scénar du labyrinthe d'Akaba. Je ne spoilerai Ouais. pas, mais à un moment, il a une mission. En fait, il reçoit une quête. Il a juré sur le fleuve des morts de venger un fantôme en tuant le frère de ce fantôme qui lui a fait ça. Parce que le fantôme a été tué par son frère. Donc, du coup, fantôme A et a été tué par frère B. Tu vois. Et donc, du coup, il a promis de tuer frère B. Et parce que du coup, c'était un peu dans la panique, que du coup, c'était pas prévu dans le scénar. Notre MJ à ce moment-là avait dit oui, bah, c'est, Ben, Ben quelque chose. Voilà. Le nom de famille, ça devient, c'est quelque chose, vraiment. Ouais. D'accord.
Et du coup, on arrive. Donc là, en fait, on n'était pas avec Maître Likao à cette époque-là. Et en fait, du coup, c'est moi qui avais dit, parce que les joueurs, on s'entendait vachement bien et on s'est dit, ce serait cool de continuer ensemble. Et bah, je vais proposer à Maître Likao s'il ne veut pas nous faire les scénars. Maître Likao a évidemment été absolument adorable et nous a fait faire les scénars. Et à ce moment-là, tu as donc le mage. On fait les quêtes, hein, c'est les mille et une nuits d'Akaba, tranquille. Et à un moment, on nous présente Cassoulet. Voilà. Et là, D'accord. on nous dit que c'est Cassoulet quelque chose. D'accord. Et donc à ce moment-là, notre mage, il pète un peu un câble, et plus tard, il nous suit dans le quartier des voleurs et il balance une boule de feu sur Cassoulet. Sans essayer de réfléchir de est-ce que c'est vraiment lui qui a tué son frère. C'est paraît étonnant qu'un jeune enfant ait fait ça à un adulte. Et non, 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 il s'est dit qu'il allait essayer de. Voilà, voilà. Mais, donc du coup, ça s'est arrêté sur moi qui arrive à sauver Cassoulet, à sauver Farida, la chef de la guilde des voleurs locale. Et donc du coup, avec du coup le mage qui vient en mode oh pardon, j'ai pas fait exprès. Tu vois, c'était évidemment un immonde métaux. Mais, et donc je lui dis bah écoute, casse-toi, on va discuter après déjà. Et donc normalement au prochain épisode, je vais aller le réveiller avec un grand seau d'eau. Voilà. Mais non, Mais ouais, si, il incroyable. voulait tenir sa promesse. Je tiens à dire que je suis un barde. Alors je suis un guerrier pacifiste barde. Voilà. J'ai juste ça à dire. Ça fait aucun sens. Si Barak écoute ce, ce talk, sache que ce talk a été effectué juste après notre fou rire. Et il saura très bien de quoi je parle. Vraiment, juste avant le talk, on était en pleurs de rire sur une connerie. Mais bon, c'est tout con. Mais ouais, des fois, il y a des joueurs, ils sont un peu trop focus sur la quête, mais ils sont un peu désœillères, c'est rigolo. Ouais. Enfin voilà, bah écoute, ça va bientôt faire 1 heure qu'on discute. Ouais. C'était absolument génial. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Parce que moi j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Non, bah c'est tout, hein. Bah, tu peux dire que t'as pas J'ai envie de me parler, que tu m'aimes pas. Non, mais t'as le droit de le j'ai dire. un... j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. J'ai tout dit. Incroyable. Mais voilà, bah écoute, je te remercie énormément d'être venu. J'ai failli oublier de te demander. Hey, j'ai un dernier truc à Ouais. te demander. Je te laisse choisir un son, ce que tu veux, ou une image, ce que tu veux, ou un mix des deux si t'as envie. Hein. Ça peut être un extrait vidéo ou une image fixe avec un son, c'est comme tu le sens. Un truc pour faire chier le monteur, parce que c'est le principe. D'accord. Tu me dis ce que tu veux et quand tu le veux, et ce sera. Ça peut être n'importe quand dans la vidéo, c'est toi qui choisis. C'est ce que tu veux, quand tu veux, dans le talk. Ça, c'est pour faire chier le monteur, et il m'aime parce que je fais ça. En vrai, c'est pour l'entraîner, mais il faut pas lui dire, c'est moins drôle. Euh, Attends, j'ai pas compris. Il faut que je te dise quoi? Une image et En un fait, son? tu choisis ce Là, que tu veux. maintenant? Ça peut être une image, ça peut être plus tard. Tu peux m'envoyer ça en DM et les gens auront la surprise. Ouais. Tu choisis une image, un son, ce que tu veux. Honnêtement, un truc à rajouter dans le talk en post-prod. C'est ça le D'accord. principe. C'est de faire chier le monteur. Euh, Ok. genre, Faut voilà. que l'image soit compliquée ou pas? Ah, de ce que tu veux. Ce D'accord. que tu veux. Après, si c'est un montage, bon, voilà, là, pour le coup, ça peut être intéressant. Ça peut être très drôle à voir. Mais bon, je ne conseille pas forcément. J'ai besoin qu'il paye le loyer. Là, j'ai pas envie qu'il D'accord. saute par la fenêtre. Mais voilà, donc tu pourras me dire ça plus tard, les gens auront la surprise. Donc si vous avez Ok. entendu des... Ah, si à un moment dans le talk, il y a eu un passage très étrange avec quelque chose qui n'avait potentiellement rien à voir ou quoi que ce soit, bah, c'était sans doute ça. Tout simplement. Et donc voilà, donc je vais pouvoir reprendre où j'en étais. Je te remercie énormément d'être venu après tout ce temps où je t'ai snobé, j'en suis vraiment désolé. Mais de rien. Merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Puis entre enfants d'Aria, on va dire ça comme ça, enfants de Game of Thrones, oh je sais pas. C'est ça. On trouvera un nom, Game film of autrement. Thrones. Les Game of Thrones, parfait. Euh, donc entre Game of Thrones, voilà, c'est un plaisir.
Bon, pour les gens qui nous écoutent, vous savez, enfin, vous connaissez la chanson. Like, abonnement, partage, enfin, voilà. C'est sans doute pas votre première arrivée sur YouTube. Si c'est le cas, allez, enfin, terminez cette interview et allez voir des gens qui font vraiment des trucs par rapport à moi, parce que bah, moi, c'est pas. Enfin, moi, je discute avec des gens, en fait, et tout. C'est la première vidéo de YouTube que vous matez. C'est pas. Ça reflète pas tout ce que fait YouTube. Sachez-le. Après, ça voudra dire qu'on est en homepage. Et ça, c'est la classe. Ouais, je veux pas te casser le moral, mais c'est un peu de risque d'arriver. Ouais, génial. Mais c'est Il aurait ça, c'est fallu donc ça ta que. passion, briser mes rêves d'enfant. C'est peut-être le jour où tu auras le joueur du grenier, tu vois. Ouais, Là, un jour peut-être. Même Alpha peut-être. Cast ou. Je ne sais pas. On verra bien. On ne sait pas qui sera le prochain invité. Je te remercie encore. Enfin, si. On sait qui sera le prochain invité. Ce sera évidemment Terry Crews. Il paraît, oui. Bon, bah, des bisous tout le monde. Et puis, abonnez-vous à la table virtuelle comme d'habitude. Vous avez tout en description, que ce soit le Twitter, le YouTube, le Twitch. S'il y a un Instagram, ça y est. S'il y a un OnlyFans, ça y est aussi. Enfin, voilà. Je pense que je vais ouvrir un OnlyFans avec des photos de dés. Je pense que je peux avoir un revenu. Enfin, voilà. Ce sera tout pour moi pour ce soir. Des bisous tout le monde encore une fois. Merci encore à toi, Aircap, d'être, j'ai réussi à prononcer correctement, d'être venu auprès de nous. Et puis ben voilà, la prochaine fois, on interviewe Terry Crews.